is a pleasure for me. I do tell you that now. If all I'm saying on your last I'm a toy. It's sunny, nothing there. Can you go, Mama? Was I'm a toy. On your lap, but a longer. Mununamundane. Baby, son, no why. Ouais. C'est quoi ça? Oh! Tang. Bonjour mon frère. C'est vous les boss, non mon frère? Sans toi, je ne suis rien mon frère. Sans vous, je ne suis rien, Stan. Merci pour tout mon frère. Donc tu penses à moi chaque fois. Sans vous, je ne suis rien. Stan Watson. Comment tu vois, c'est chaud. C'est chaud. Tu peux avoir $500. On ne se débarrasse pas d'une dictature sans verser le sang. Jamais. On ne fait pas les journaux sans casser les yeux. Si tu es un enfant de cœur, oublie. Je crois que tu vas libérer un peuple. Tu dois sacrifier la minorité pour le bien de la majorité. C'est un vrai leader. Oh! Cyril Touko, je t'avais dit que moi, quand j'accepte quelqu'un dans ma vie, la personne réussit. Tous ceux qui se confient en moi réussissent. Voilà mon frère, voilà mon bon frère, mon bon petit. Cyril Touko. Il voulait compliquer sa vie. Il a dit, petit frère, reste calme. Voilà. Ngunda, 2 ans. Tu viens à côté de moi, tu tournes comme ça, tu tournes comme ça là. Tu vas être chaud. Tous ceux qui se confient en moi réussissent. Tous ceux qui participent à ce que je fais réussissent dans la vie. Parce que je suis contagieux. C'est facile pour moi d'oublier quelqu'un. C'est facile pour moi de m'éloigner. Et c'est aussi facile pour moi d'être une victime. On m'abuse facilement. Mais quiconque m'abuse échoue. C'est comme ça, c'est ma destinée. Je suis trop mauvais. Je suis trop bon. Oui. C'est trop bon. Les gens on partage. Je vais parler. Ça te concerne, ça me concerne. Il n'y a rien que tu vas obtenir dans la vie sans sacrifice. Tu ne dois rien obtenir dans la vie sans sacrifice. Sinon, ce que tu es en train de tromper les autres. Sinon, ce que tu blagues. Paul Biya n'est pas un enfant de cœur. C'est un dictateur. C'est un dictateur. On connaît les filles, on connaît des gars, aujourd'hui que les familles sont heureux, sont bien, parce qu'eux, ils se sont sacrifiés. Tu es qui pense que tu vas tout faire sans sacrifice? Non. La majorité sont inconscients de leur propre souffrance. La majorité est inconscient de la propre souffrance dont ils ont envie de subir.
de l'injustice dont ils sont en train de subir. Donc pour cela, tu dois sacrifier. Parce que la dictature s'accroche au prix du sang. Voilà. Au prix du sang des inconnus, des innocents, de ceux-là qui les critiquent matin, midi, soir. La dictature tue. La dictature détruit les vies. La dictature emprisonne. Donc tu ne dois pas avoir pitié d'une dictature. Quand tu viens en tant que sauveur, tu ne dois pas avoir pitié d'une dictature. Si tu as pitié d'une dictature, toi seul tu sais ce que tu es en train de penser. On n'a pas pitié d'une dictature. Oui, 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 oui. Tu dois être prêt à sacrifier les autres, à te sacrifier toi-même au prix de la majorité. Si tu veux combattre une dictature, mets-toi ça dans ta tête. Parce que la majorité là, ils sont des inconscients. Eux, ils ne savent même pas qu'ils souffrent. À force de leur servir la misère, la souffrance, ils souffrent du syndrome de Stockholm. Ils commencent à aimer leur propre bourreau. Donc voilà pourquoi quand tu viens en tant que leader, tu dois être aussi ce qu'on appelle un wise man. Voilà. Il y a des choses que tu ne dois pas dire à la majorité. Mais que c'est ce que tu dois faire. Mais c'est clair. C'est ce que tu dois faire. Si tu ne meurs pas aujourd'hui, on va continuer à nous tuer. Minutieusement. Et avec le temps, ça devient trop beaucoup. Il y a combien de cadavres sous le règne? Parce qu'il faut dire le règne. Parce que Paul Biya se considère comme un roi. Il y a combien de cadavres sous le règne de Paul Biya? Il y a combien? Oh, ma Fongonfi, comment tu vas? Il y a combien de cadavres sous le règne de Paul Biya? C'est des millions de Camerounais qui sont morts. Mais oui. C'est les millions de Camerounais. Voilà la guerre du Nozo. Tous les jours, 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes, souvent 50 personnes. En un jour. Ça fait là combien d'années? Ça fait là combien d'années? Ça fait là bientôt 10 ans. 10 ans qu'il y a une guerre civile dans le Nozo. Et quand tu viens, tu dis que tu vas sauver un peuple. Même là où tu es aujourd'hui, ça peut être facile pour toi. Tu as trahi les gens pour être là où tu es là. Donc, tu avais la mentalité des gens. Amen. Je suis content de revoir le Corosor en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est qui ça? C'est porc sucré. C'est quoi ton problème? Vous venez dans le live des gens draguer les femmes. Tu connais mes intentions que j'ai sur l'Angara? Hein? Quand tu viens là placer le mot comme ça, là, quand on va te bloquer, tu vas dire que Bara Diaspora, il est mauvais, oh, il m'a bloqué, mais tu bloques. Je suis en train de causer avec un gars. Ou bien tu la cherches depuis les années. Maintenant, tu la trouves par hasard dans mon live. Tu peux la taguer. Tu vois Darlon que j'ai envie de te binda. Je vais te bloquer. Hein. Efface le commentaire là. Efface le commentaire là. En tant que combattant, j'ai des choses que je ne montre plus. Parce que je ne suis plus dans ce monde-là. Mais regarde bien la marque ici, là. Regarde bien la griffe ici, là. Va chercher dans les boutiques. Combien ça peut coûter? Sauf si on a donné en Djammen. Ce n'est plus mon monde. Hein. Il faut moins 5 ans que j'ai ça. C'était à Jakarta.
Hmm. Désolé, hein. Nina Beauté, ça dit quoi? Afro Partner. Et vois tes vidéos chaque fois, Nina Beauté. Tu donnes des bons conseils. Tu es marié? Combien de belles femmes comme toi tu es célibataire, Nina Beauté? Il faut venir à Jakarta, hein? Il faut venir faire un tour, non? Tu vas faire des bonnes affaires. Surtout dans les produits de beauté, là. Il y a ta chambre, là. Je vais te donner la chambre à côté de ma chambre. Non, n'est pas les allés penser. Il n'y a rien. Mais comme dit Nada, tu ne peux pas dormir avec une belle femme sans rien faire. Voilà. Et aussi, rien n'est gratuit. Tu viens, tu as ta maison gratuitement, tout et tout. Bon. Voilà. Ça dépend. J'aime ta bravoure quand même. Tu es une battante. J'adore. Tu n'abandonnes pas. You never give up. Ah. Tu éveilles certaines personnes. Et tu ne demandes pas aux gens de ne pas venir. Tu leur demandes de venir, mais sachez que le succès n'est pas facile. Voilà. J'aime bien les gens les yeux de Nina Beauté. Elle a les yeux. Mais c'est les yeux quoi là? Les yeux de chat. Voilà. Elle a les yeux de chat. Et c'est beau à voir. C'est beau à voir. C'est les femmes comme ça que tu négliges. Demain matin, tu comprends qu'il y a un salopard qui l'a pris en train de l'embrouiller sa vie. Et comme la polygamie est acceptée dans notre pays, le Cameroun, c'est mieux de la récupérer, tu mets à côté de toi. Elle peut être même ta troisième femme, pourquoi pas? Il y a des femmes qu'on ne laisse pas ailleurs. On ne laisse pas dans les bras des autres. Voilà, quand tu sais que tu es un gars bien dans ta vie, un gars sérieux, ne laisse pas les bonnes personnes aller dans les mains des autres. Au nom de que je ne veux pas l'abondance. J'ai déjà... Non, il y a des personnes que tu dois les mettre autour de toi parce que tu es quelqu'un de bien. Donc, laisse-toi accepter que les personnes bien soient dans ta vie. C'est clair. Est-ce qu'un homme avoir beaucoup de femmes, c'est une fatalité? Ce n'est pas une grave chose. C'est les histoires des Blancs qui font à ce qu'aujourd'hui, nous, on a honte. Ce n'est pas une mauvaise chose. Un homme qui doit avoir beaucoup de femmes. Voilà, c'est ça qui détermine la force de ce que tu es. Voilà, ta sincérité. Au lieu d'aller dehors avoir 10 copines, 20 copines, mieux tu as tes 5 femmes. Hein, dans la légalité. Nina Beauté. Donc, comme je disais tantôt, celui qui pense qu'il doit être un leader, qui sache que il ne doit pas être un enfant de cœur. Et c'est ça qui tue l'Afrique. C'est ça qui tue l'Afrique. Certaines personnes veulent les omelettes sans casser les œufs. Et c'est dangereux. Les gens veulent mourir les gens veulent aller au paradis sans mourir. C'est un problème. Ah, donc nous devons nous sacrifier. Quoi que tu veuilles dans ta vie, tu dois te sacrifier. Voilà. Et c'est même un chemin obligatoire, le sacrifice. Donc le président Issa Chirouma, ce qu'il va dire là, on accepte seulement. Grand frère, en tant que roi, a eu 2 femmes. Mon grand-père, laisse ça. Ma Fongonfi, 2 femmes, c'est quoi? 2 femmes, c'est quoi? Un roi, 2 femmes. Et ton grand-père n'était pas un vrai roi. Je suis sûr que c'était un chef de quartier, bon.
avec les titres qu'on usurpe là, on a dit qu'il est roi. Il n'était pas roi. Un vrai roi, d'abord, tu dois accoucher beaucoup d'enfants. Tu dois peupler ta communauté. Comment un roi doit avoir deux femmes? Moi, j'ai combien de femmes? J'ai combien d'enfants? Alors, parce que tu dois avoir autant de femmes. Et les femmes que tu as choisies, les femmes qui ont les qualités, tu dois choisir n'importe quelle femme. Et les femmes ne sont pas automatiquement, et parmi tes femmes, tous ne sont pas automatiquement obligés d'avoir les enfants. Parce qu'il y a des femmes qui sont là comme tes partenaires, qui sont ce qu'on appelle le mal nécessaire. Elles n'ont pas fait d'enfants, mais elles apportent un plus pour t'accompagner dans la bonne marche de la famille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Ouais, un peu, non? Voilà, un vrai chef doit avoir beaucoup de femmes. Non, quel choix, quel choix. Est-ce que, mais, voilà, c'est ça qui vous tue. Te voilà, tu veux insister. Te voilà, tu insistes que c'était son choix. Un chef, un roi n'est pas seulement que chef. Il est au-delà de sa personne. Ça veut dire que la fonction que tu occupes est au-delà de ta petite personne. Tu ne dois pas faire les choses selon toi. Tu dois faire des choses selon la réalité. Selon la réalité. Un roi, je ne connais pas ton âge. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vécu il y a de cela peut-être 30 ans, 40 ans. Tu as aussi un devoir. Tu n'as pas que seulement un rôle. Tu as aussi un devoir de peupler ta communauté. Si tu insistes, ça veut dire que tu ne veux pas le changement. C'est ce que je suis en train de dire, le terme de ce live. Que quand tu deviens leader, tu ne fais plus les choses selon toi. Tu fais des choses selon les besoins. Vous ne pouvez pas être dans une famille et vous n'êtes que 4. Et tu décides de ne que faire un enfant. Le frère ou bien la sœur qui ne veut pas faire d'enfant alors que vous n'êtes que 4, c'est-à-dire du grand-père aux parents, mais c'est un sorcier. Il ne veut pas agrandir la famille. Et toi qui as beaucoup d'enfants, plus que tes frères et tes sœurs qui n'en ont pas assez, tu dois éviter de dépenser beaucoup sur tes frères et tes sœurs parce que tu as une grande responsabilité. Quand on est chef, quand on est un roi, on est d'abord un modèle, un exemple. Tu es là pour peupler ta communauté. Arrêtez ça. Ce n'est plus une affaire de choix. Un peu comme le président Issa Tirouma. Il doit donner le mot d'ordre. On népalitise le pays. On doit népalitiser le pays. C'est clair. Oui. La dictature s'accroche, tue, verse le sang pour exister. Donc nous devons verser notre sang pour nous débarrasser de la dictature. Ce n'est plus une question de choix. Personne ne veut tuer. Personne ne veut prendre le risque. Mais chacun est obligé de réussir. Et pour réussir, il faut faire quoi? Il faut prendre les risques. Et c'est tout ce qu'il, même la nature attend du peuple camerounais. Voilà la réponse au peuple camerounais. On veut libérer le Cameroun, mais on doit se sacrifier. On doit se sacrifier. Mais oui. Si je voulais seulement regarder ce que j'ai subi, ce que je ne parle plus. Mais oui. Ce que je ne parle plus. Mais parce qu'aujourd'hui, parfois, là, quand elle fait une longue marche, j'ai mal au pied. Mais oui, j'ai mal au pied. J'ai mal au pied. Parce que le médecin m'avait dit que non, ça va prendre le temps pour se régénérer les bas de tes pieds là. Voilà. Parfois, tu perds la sensibilité. Parfois, tu sens la sensation. Mais sache que ça prendra du temps. Et c'était pour ça, si je me focalisais sur ce que j'ai subi dans ma vie, moi, je n'ai même pas eu peur pour moi. Mais j'ai eu peur quand on m'a dit qu'on a enlevé ma femme. Quand je suis venu à la maison, on ne l'a pas trouvée. Oui, oui. J'ai eu peur. Moi, je n'ai pas eu peur quand moi, je suis parti me rendre. Je n'ai pas eu peur pour ce que j'ai subi. Mais j'ai eu peur quand je suis parti à la maison, j'ai vu les enfants, tout le monde me regarde comme ça là. Je vois les enfants traumatisés. Je vois les répétiteurs qui étaient là. Tout le monde est traumatisé. Le peintre, on a neutralisé tout le monde. Personne ne parlait. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui est passé dans la maison aussi là. Donc, une balle perdue pouvait passer là, ça prend un enfant. Mais oui, ça pouvait être les brigands, on enlève, on ne va pas la tuer.
Ça te pousse à avoir peur. Si tu n'es pas courageux, tu n'es pas prêt à te sacrifier, si tu n'es pas prêt au sacrifice suprême, tu vas abandonner. Il y a des gens qui abandonnent pas parce que on a tenté de le tuer. Il y a des gens qui abandonnent pour ce qu'ils ont vu arriver. On ne te dit pas d'abandonner. Mais c'est ce que tu as subi qui te demande que, Dieu, bêta, je laisse. Donc tu dois être prêt à sacrifier quelque chose. Tu dois être au-delà de ta personne. Voilà le général Vassero. Comme j'ai toujours dit, si tu veux être un bon leader, si tu veux être une légende, tu dois penser au-delà de ta petite personne. Et c'est ça qui fait à ce que les gens comme Samuel Eto'o ne sont pas des légendes. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas un grand homme. Pourquoi? Avec toute l'audience qu'il a, il se focalise sur sa petite personne et sa petite famille. À un certain niveau de la vie, là, ce que tu as reçu de la nature et de Dieu, là, ce n'est plus pour ta famille. Ce n'est plus pour ta famille. Nous tous, on a des problèmes. Mais à un certain moment de la vie, là, quand tu as reçu de Dieu ce que tu possèdes là, si tu le résumes ça à ta famille, tu n'es pas un leader. Tu n'es pas un leader. Peut-être tu as en voie d'être un leader, mais tu n'es pas encore un leader. Un leader, c'est celui-là. Je me souviens, il y a cela 4 ans. Voilà, il rentrait, c'est chaud sur moi. J'ai d'ailleurs lancé avec les affaires de Mbanga Diaspora, la rentrée scolaire. Je me rends compte qu'il faut que je me débarrasse du mouvement Mbanga Diaspora, comme la rentrée back to school chaque année. À la maison, c'est chaud sur moi. Mais j'avais déjà prétendu annoncer qu'il devait bouffer une tontine. Mais après, j'ai renoncé parce que j'attendais un argent. J'attendais l'argent. Voilà la rentrée. Avant ça, je m'en vais en Mbanga, à l'événement. Je paie la scolarité des autres, mes propres enfants à la maison. Certaines écoles ont accepté les enfants parce qu'on les connaît déjà là-bas. Mais ma propre fille est partie, on l'a chassée. Ma propre fille. J'ai dit, reste à la maison. Si le Dieu que je sers là, si même, il va faire le miracle. Il va faire le miracle. Et comme ça n'a pas duré, voilà que, bon, j'ai bouffé la tontine. Je n'ai pas voulu aller supplier. Même supplier, il dit non, reste à la maison. Reste à la maison. Et le même enfant, et j'ai payé la scolarité. Le même enfant, la semaine qu'elle composait le BPC, on a coupé la lumière. Elle a passé son temps que dans le noir. Mais elle a passé le BPC. Donc, comme pour dire dans la vie, apprenons à servir les bonnes causes. Soyons aux côtés du bien. Mais il faut qu'on sache qu'il n'y a rien sans sacrifice. Il n'y a rien sans sacrifice. Attendons-nous à ça. Ne croyons pas que par un bâton magique, on va se débarrasser de Paul et de ses amis. Ils ont trop investi. Ils ont trop investi. Ils ont tout à perdre s'ils n'ont plus les commandes. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Ils n'ont rien à perdre. Nous devons donner la force à Issa Chiruma. Que tu l'aimes ou pas, tu dois donner la force à Issa Chiruma. Mais oui. C'est comme tous les cartels de ce monde, toutes les mafias de ce monde, toutes les dictatures de ce monde. Pour se débarrasser de tous ces clans-là, parfois, celui-là sort du même clan. Un mécontent, il décide de vous détruire au prix de sa vie. Il sait ce qu'il attend. Pourquoi c'est pour rien que le président Issa Chiruma est parti au nord? Il sait qu'au nord, c'est facile pour lui d'entrer dans notre pays quelque part là-bas. Il n'a pas été fou. Il n'a pas choisi la position là par hasard. Mais oui, les gens crient que c'est la blague. Il n'a pas choisi la position de chez lui là-bas par hasard. C'est un message trop fort. Mais oui, parce que moi, certaines personnes, non, ils travaillaient avec le gouvernement. Il est le premier. Il n'est pas le premier. Pour démolir une mafia, pour défaire un cartel, soit la majorité se lève pour dire on ne veut plus de vous, c'est-à-dire le peuple. C'est-à-dire le peuple. Même l'armée prend position quand l'armée voit la détermination du peuple. Hein, parce que la majorité des généraux là font partie de la mafia, font partie de la dictature. C'est que eux ils sont voilés derrière la tenue. C'est tout. Parce que si la dictature se maintient,
C'est au prix du sang, en complicité avec toutes les forces de l'ordre, c'est-à-dire police, gendarmerie, armée. C'est clair. C'est clair. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Si nous ne sommes pas déterminés, l'armée ne peut rien faire. Si nous ne sommes pas déterminés, l'armée ne peut rien faire. C'est le peuple. C'est le peuple. Et un leader doit être prêt à sacrifier la minorité au profit de la majorité. C'est comme ça. Tu n'as pas compris ça. Refuse d'être un leader. Tu dois prendre des décisions difficiles, même si en face, c'est ta mère qui est là. Même si en face, c'est ton père qui est là. Même si en face, c'est ton enfant qui est là. Mais oui, c'est ton enfant, mais tu demandes que finisse avec lui, au profit de la majorité. On boit un verre d'eau. Mais c'est clair. Faisons beaucoup attention. Voilà, donc arrête ça. C'est pourquoi beaucoup de personnes échouent dans la vie. Que non, voilà mes frères là-bas, voilà mon père. Ils vont t'empoisonner. Ils vont prendre conscience quand tu es là sous terre. Ils ont fini avec toi. Quand les gens te détestent, quand les gens ont de la haine pour toi, la jalousie crée la haine. La pauvreté crée l'aigreur, l'incapacité, la paresse. Transforme les gens. Ils deviennent des sorciers. Et ça ne connaît plus la famille quand un homme devient sorcier. Parce qu'un incapable, un paresseux, quel que soit le lien que vous avez ensemble, donne-lui tout, il va échouer. Donne-lui tout, il va échouer. Tu ne dois jamais t'arrêter. Tu dois travailler en pensant que tu as un autre enfant quelque part. Et si tu veux te débarrasser de lui, ne joue pas à l'hypocrisie. Éloigne-le. L'argent que tu pouvais lui donner là, cherche un gardien, sauf pour lui. Parce qu'il est prêt à tout, de te voir sous terre. Parce qu'il ne peut pas vivre sans toi. C'est clair. C'est clair. Voilà pourquoi certaines personnes, ah non, vraiment, je ne fais plus rien avec mon ami. C'est là, non, ma soeur m'a déçu. Non, je t'ai déjà trop aidé dans la vie. Ah bon, hein? Alors, tu ne peux plus l'aider, non? Ok. Il va rapporter ce qu'il connaît de toi à tes ennemis au prix de quelque chose. Au prix même le plus offrant. Et parfois dans la mafia, les personnes pareilles, on se débarrasse d'eux. Et comme tu n'as pas le droit de vie et de mort sur quelqu'un, tu dois laisser partir à sa malchance et tu te mets sur tes gardes. Attends-toi. Parce que les paresseux sont peu loyaux. Ils ne sont pas loyaux, difficilement. Il faut beaucoup faire attention. You have to be careful. Dans la dictature, tu n'as pas d'amis, mon frère, ma soeur. Donc, il n'y a pas des gens que pour faire avec eux, il faut avoir le cœur. Non. Tu n'as pas à avoir le cœur. Puisque parfois, regarde bien pour ceux que tu te bats. Ils sont dans les bars. Regarde, même dans ta famille, regarde. C'est ce à quoi est défini le peuple camerounais. C'est-à-dire que tu te bats et si tu vas voir un pauvre, c'est lui qui vient te critiquer tous les jours. Voilà. Il vient dire que ce que tu dis là, c'est le mensonge. Alors que lui-même, il est sans salaire. Il n'a pas de travail. Oui. C'est-à-dire que ces qualités-là, on a transformé ça en médiocre. On lui fait croire que c'est lui le problème même. C'est-à-dire qu'il est la cause de ses propres problèmes. Ah oui. On passe le temps à mettre dans la tête des autres que non, c'est les autres qui sont la cause de votre malheur. C'est les autres, le tribalisme, le népotisme. Ils ne sont pas de votre tribu. Les gens se divisent. Et qui profitent? À qui profite le crime? Au régime qui est en place. C'est tout. Vous croyez que les Bamileke là qui sont au gouvernement là, tu crois qu'ils ne sont pas au courant? Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Mais ils font partie de la mafia. On les a dit que ça doit être comme ça. Avant que vous n'arriviez, c'était déjà comme ça. Donc faisons comme ça. Et tu ne peux rien. Tu ne peux pas venir combattre l'ordre établi comme ça là. Et dire que tu veux faire partie de l'ordre. Non. Ta tête est mise à prix, c'est tout. Voilà pourquoi Issa Chiroma a pris ses distances. Il allait loin. Donc nous devons le soutenir. Nous devons le soutenir. Il a fait partie du cartel, on s'en fout. Il a fait partie de la mafia, on s'en fout. Il est même mieux placé parce qu'il connaît les coins faibles. Parce qu'il les a servis corps et âme. Et pourquoi c'est un adversaire redoutable.
On l'a même laissé passer. On a même laissé passer sa candidature parce qu'on savait qu'on devait prendre son passé pour le combattre avec. Là, le peuple camerounais a été plus mature, plus qu'il en fallait. Mais oui, on n'a pas été naïf. Voilà. On a pris ce qu'ils croyaient que c'était mauvais à prononcer. Ok, qui venait, oui, c'est d'un évêque. Le mauvais diable. Mais on nomme au diable. On a dit, ok, le bon diable. On l'a surnommé le bon diable. On a transformé ça en bien. Et aujourd'hui, c'est devenu un slogan. C'est clair. Donc, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Tu ne peux pas combattre la mafia. Hors de la mafia. Tu dois l'infiltrer. Et quand c'est l'un de leurs membres qui démissionne et décide de se mettre à votre côté, mais soutenez-le. Soutenez-le, c'est tout. Soutenons Issa Tirouma. Ce qu'il dit, on fait. Parce qu'il en a marre. Et c'est le pourquoi on te dit dans la vie, quel que soit ce que tu fais comme mal sur cette terre, chaque chose a une fin. Et ce n'est pas l'inconnu qui va venir te détruire ou bien te dénoncer. C'est l'un de vous là qui sera un jour touché par le Saint-Esprit. Et il va décider de se soumettre à la vérité. Mais oui, il va décider. Faisons beaucoup attention. Ah, ah, ma fongonfi. C'est ça, non? Donc faisons beaucoup attention. Voilà. Il va se confesser, non? Il se confesse. Et il décide de servir avant de mourir. Et j'ai toujours dit dans la vie, à un certain âge là, on atteint l'âge de la sorcellerie. Voilà. À partir de 40 ans. Personne n'est inconscient de ce qu'il fait là. Tout le monde est conscient. C'est juste une question de temps. Tout le monde est conscient. Le régime s'accroche au pouvoir parce que il est conscient du mal qu'il a fait au peuple camerounais. Ben oui. On a vu dans certains pays, non, comment certaines personnes ont fini par laisser le pouvoir. On a vu en Angola, on voit en Mauritanie, on voit dans d'autres pays. D'autres finissent. Mais le régime de Yaoundé utilise tous les moyens pour s'accrocher au pouvoir. Parce qu'il sait le mal qu'il a fait. Il sait le mal qu'il a fait. C'est clair. Même les ministres là sont pris en otage. Ils ne peuvent rien. Donc prenons de la hauteur. Et attendons ce que le président Issa Tirouma va dire. Voilà, va dire. Donc, le 5e jour était hier. Maintenant, on passe à l'autre étape. Parce que si le tout, si on sent encore, népalaitisation totale. Népalaitisation totale. Et arrêtons d'avoir pitié des hommes en tenue là qui ont la gâchette facile. Et j'interpelle les autres forces de l'ordre de d'autres tribus. Et regardez bien vos collègues qui appartiennent à une certaine tribu. S'ils ont la main aussi facile à dégainer, s'ils ont la gâchette aussi facile à dégainer, mais il faut les abattre. C'est tout. Il faut les abattre. C'est tout. Il est anormal que toi, on te laisse, on envoie les autres qui sont d'une autre tribu dans ta région natale pour aller massacrer tes frères. Pour aller massacrer tes frères. Ou bien c'est parce que c'est dans une autre ville. Non. Quand on parle d'une région, que tu montes, que tu descends, tu as toujours un membre de ta famille là-bas quelque part. Quelque part, tu as une famille là-bas, mais tu ne connais pas cela. Parfois, tu es au courant que tu as une famille dans un lieu, dans un endroit, quand ton père ou bien ta mère t'annonce que je suis au deuil dans telle place. C'est comme le mécanicien qui est en Konsamba là, Feu Papa Ngongang, Tarzan. Quand j'étais petit comme ça là, je suis tombé malade. Ma mère m'a amené en Konsamba pour voir notre oncle Papa Théophile, de regretter mémoire, qui était adjudant à la garnison des militaires de Konsamba. On arrive là-bas, le moment venu pour rentrer, ma mère me dit allons saluer mon oncle, Papa Tarzan. La première fois j'entre là-bas, dans la maison, je vois les voitures, c'était un mécanicien. Pour ceux qui ont fait un Konsamba. C'est comme ça que, après je rentre sur Mbanga. Elle demande l'un de ses cousins. Parce qu'en réalité, il était l'oncle à ma mère.
Elle demande à l'un de ses cousins, elle dit que lui, il est dehors depuis, il est parti même. Je vous parle d'une histoire, je suis encore très petit. Hein. Les années plus tard, me voilà qui voyage, j'arrive en Indonésie. Je suis à la réunion avec un frère, un cousin, on cause chaque temps. Je ne connais pas qui est mon frère, qui est mon cousin. Maintenant, ça arrive que son papa meurt. Nous, on fait les cotisations ici, la collecte ici, là, pour lui donner, pour qu'il fasse sa part de deuil, comme d'habitude, la réunion du Ndé. Le même jour qu'on est en train de faire le deuil en Indonésie, c'est le même jour, c'est la veille que ma mère me dit que, tu sais que mon oncle est mort, je dois aller en Konsamba. Mon oncle est amené là-bas. C'est là où je comprends que, donc celui avec qui je cause tous les jours là, donc voilà, tu pourrais lui faire du mal un jour. Par coïncidence, ça arrive que c'est ton frère. Et c'est la même chose comme un grand frère de Mbanga à l'époque. Il est en train de voyager pour aller à l'ouest. Arrivé en Mbanga, il connaît une femme qui traversait la route. Une femme ivre. Il s'arrête. Il voit la femme couchée. Il sait qu'il a tué quelqu'une. Et c'est comme ça qu'il continue sa route. Le voilà, 2 jours après, en rentrant, il s'arrête devant la maison de ses parents. Il cause avec son père. Il demande que, mais où est ma petite soeur? On lui dit que ta petite soeur à l'hôpital, il y a une voiture hier qui l'a cognée. Donc, mon petit frère, tu es gendarme, tu es policier, tu es militaire, originaire d'une autre région. Nous connaissons tous les hommes en tenue qui ont la gâchette facile. Soyez vigilants, regardez les comportements. Comportez-vous comme dans les films américains. On ne doit pas vous envoyer dans la rue pour mettre de l'ordre et certains se cachent parmi vous pour abattre les autres. C'est vous qui croyez qu'ils sont au service de la République. Ils sont au service de leur grand-père du village, Paul Biya. Ils sont au service d'un individu. C'est toi qui penses que tu es le policier de la République. C'est toi qui penses que tu es le gendarme de la République. C'est toi qui penses que tu es le militaire de la République. Ton collègue là, lui est au service d'un individu. Parce qu'il appartient à la même aire géographique. Vous devez être vigilant vis-à-vis de ce genre de ripoux, de ce genre de policiers militaires, gendarmes corrompus. Ces oiseaux de mauvais augure qui se retrouvent à la place qu'ils ne devaient pas être. Parce qu'il faut avoir de la haine contre un autre citoyen pour avoir la gâchette aussi facile. Il faut croire que l'autre n'est pas son frère. Regardez bien la majorité des gens qui tuent facilement. Tous appartiennent à l'aire géographique de Paul Biya. Comportez-vous comme dans les films américains. L'un de vos collègues qui a la gâchette aussi facile, vous vous retournez contre lui. C'est clair. C'est clair. Ils sont du sud et ils sont du centre. Ils se retrouvent dans Douala Bafoussam. Facilement, ils exécutent les gens. C'est ton frère, c'est ta soeur qu'on est en train de tirer sur lui comme ça là. On l'envoie en Gaoundéré, on l'envoie en Maroua. Facilement, ils ont la gâchette facile. Est-ce qu'on fait ça chez eux? Dans leur socle granitique là, est-ce qu'on fait ça chez eux facilement? Est-ce qu'on fait ça facilement? On ne le fait pas facilement. Donc arrêtez d'être naïf. Quand tu vois quelqu'un d'ailleurs, un étranger, persécuter ton frère, sans reconnaître que, ou bien sans avoir aucun ressenti, sans limite, persécuter ton frère avec une telle sévérité, il faut beaucoup faire attention. Ça veut dire qu'à ton tour, il va faire la même chose. Tu dois l'arrêter aussitôt. Parce qu'il va finir avec ton frère. Il va venir sur toi, à ton tour. Et sans tes frères, tu n'es rien. Tu feras quoi contre tous ceux qui sont devant toi là, qui ne sont pas tes frères? Tu dois tout faire pour protéger tes frères. Mais c'est clair. C'est clair. Les John Garang faisaient partie de l'armée régulière. On l'a envoyé à Djouba, mater ses frères. Il est parti les caler. Jonas Savimbi, même chose. La majorité des chefs rebelles
sont les gens qu'on a parfois envoyés dans les zones, mater les communautés, mater les frères. Arrivé là-bas, ils ont dit, niet, ça suffit. Ce que mes frères réclament là, c'est tout à fait normal. C'est un droit pour eux. C'est légitime, les réclamations. Jusqu'à ce que John Garang est mort, après ça, ils ont eu l'indépendance. C'est le travail de John Garang. Non, oui. C'est le travail de John Garang. Donc arrêtez d'être naïf là. Quoique non, tout le monde est armé républicain comme vous là. Non. Beaucoup sont au service de Paul Biya, de leur oncle du village. Il faut qu'on attire votre attention. Mafongonfi, comment tu vas? Mafo, tu ne paies pas le poids. Il faut me faire la recette. Il faut me faire la recette. On envoie les gens à Bafoussam. On prend les gens, on les envoie à Bafoussam. Tu es parmi eux. La gâchette aussi facile. On les envoie à Garoua. Ils ont la gâchette aussi facile. C'est parce qu'ils ne vous considèrent pas comme les frères. Ils vous considèrent comme les ennemis. Et c'est les ordres qu'ils reçoivent en patois. Il y a les ordres qu'on donne à la langue commune que tout le monde peut comprendre. Mais il y a les ordres qu'on donne par les codes. En langue villageoise, en langue du village, en patois du village, en langue maternelle. Tu es là, zam, 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 zam. Tu penses que celui-là est en train de faire la même chose que toi. Alors que c'est le contraire. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Faites beaucoup attention, la famille. Mais moi, Fongo, toi, tu vis où même? Tu vis dans quel pays? Tu vis dans quel pays, Ngafo? Tu vis dans quel pays? Ah, Marco, t'as là? J'espère que tu vas bien. Non, ça va très bien de mon côté. Et toi, Marco? Kamit O6, comment tu vas? Kamit O6. Moi, ça va très bien. Et vous, j'espère que ça va bien de votre côté. Par la grâce de Dieu, ça va. J'ai quand même fait un voyage. Je suis là. Il faut qu'on s'entende, hein, et t'envoie les produits là. Il y a beaucoup de clients en France. Il faut qu'on s'entende et t'envoie certains produits, tu commences à vendre. Parce que l'autre, ma fille avec qui je traite là, est trop surchargée. Parfois, quand les gens passent la commande, elle fait souvent les 2 semaines avant d'envoyer. Il faut qu'on s'entende. Il faut s'en être une bonne femme. Hein. Parce qu'il ne faut pas faire après demain matin, les problèmes commencent. Ils vont t'appeler, tu ne décroches plus le téléphone. Alors que nous, toi et moi, on n'avait pas de problème. Tu vois un peu. Donc voilà. Voilà les produits pour les yeux. Le stock en train de finir. Le stock en train de finir. Voilà les produits pour les yeux. Voilà. Ah, ok. Merci à toi, mon Fongofi. Voilà les produits naturels pour les yeux. Le mal des yeux, là, tu vois flou. Voilà, tu travailles tellement sur l'ordinateur. Voilà, tu as les nerfs, tout ça. Voilà les produits. Aline France, Ndemnie, comment tu vas? Ah oui, j'adore ton nom là, Ndemnie. Un beau prénom. Et si tu vois, voilà les femmes, voilà une vraie femme africaine. Voilà une vraie femme africaine. Voilà. Voilà. Son nom prouve, montre où elle sort. Et c'est ce qu'on a besoin. Voilà. Voilà les produits pour grossir et allonger le zizi. Ok, ma Fongonfi. Voilà le produit pour grossir et allonger le zizi. Lingta Itam Papua. Originaire de Papua. Papouasie, là où je suis là. Ici chez les Papouas, hein. Ici chez les Papous. Appelle-moi inbox. Ok. Est-ce qu'il y a ton numéro? Il n'y a pas ton numéro. Ma Fongonfi. Peut-être j'ai ton numéro, mais ça fait longtemps. Voilà les produits pour la sinusite. Produits pour la sinusite. Produits pour les malades d'AVC. Ok? Les personnes qui souffrent d'AVC là.
produit pour l'hémorroïde, produit pour l'hypertension, produit pour les kystes. Hein, la femme qui a de la peine à concevoir le mouna, hein, tu souffres de kystes et... JJ, Herman, comment tu vas? Produit pour le kyste. Ok, et les myomes. Voilà, ta femme a de la peine pour concevoir. Ok, voilà. Ok. C'est sûr que le téléphone est dans la... C'est sûr que le téléphone est dans la chambre. Le téléphone est dans la chambre. Voilà, les femmes qui ont de la peine pour concevoir, là. Voilà. Et qui ont les règles irrégulières, là. Voilà le produit naturel. Tu prends avec le thé. Hein? Tu as les kystes, les myomes. Voilà. Tu m'appelles, tu me dis. À partir du nombre de centimes et la quantité de kystes ou bien les myomes que tu as dans le ventre, on va te dire le nombre de flacons qu'il faut. Ok? Il faut me contacter. Tu le prends avec ce thé. Ceci sert à détruire les myomes et les kystes. Ceci sert à te faire pipi. Et ceci se consomme 1 heure de temps avant le repas. 1 heure de temps. C'est écrit là, 2 matins, 2 soirs. Donc 2 matins, 2 soirs. Et le thé, il y a 20 sachets à l'intérieur. Tu peux prendre 2 par jour ou bien 3 par jour, matin et soir. Tu bouillis avec de l'eau chaude. Tu prends ça, tu mets dans une bouilloire, tu verses l'eau. Tu bois. Voilà. Ok? Voilà un produit pour régulariser vos règles, vos menstrues. Voilà. Parfois, les règles qui viennent là avec le sang lourd, le sang coagulé. Ok? Là, c'est comme ça parfois les signes de la ménopause. Voilà. Il y a des femmes qui accouchent à 50 ans et plus. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Voici un produit naturel qui va régulariser la ménopause. Ok? Ok, Aline France, ah, tu es ma cousine, comment alors? Tu es l'enfant de mon oncle ou bien où? Ok, champion, t'appelais pour voir comment vendre tes produits. Ok, il n'y a pas de problème. El Zaki, le prince, IBN Ibrahim. Vous savez comment? Vous êtes situé où? Moi, je suis en France, on est au Cameroun, on est en France. Et certains produits, il n'y a pas en France. Hein. On a aussi le stock aux États-Unis. Voilà, voici le miel. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Si tu souffres de faiblesse sexuelle chronique, parce qu'il y a des personnes, tellement ils ont pris des antibiotiques, on les a tellement injectés, et puis c'est parti créer la faiblesse sexuelle chronique. Tu prends ceci. Tu prends ce miel naturel. Tu prends une cuillerée à café 1 heure de temps avant les rapports. Il faut avoir la femme. Hein. Il faut avoir la femme. Voilà, le miel. 10 bottes. Voici le café de Bornéo. Les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle due à la fatigue et due au stress. Voici. Voilà, les gens qui se lèvent parfois ne se lèvent pas, tout ça. On appelle ça le café de Bornéo. Voici le produit pour l'éjaculation précoce. Voilà, tu montes sur la femme, 5 minutes, tu as joui. 2 minutes, tu as déjà joui. C'est pas normal. Voici le produit. Super Magic, best-seller. Très bon pour la santé. Voici le produit naturel pour la prostate. Ok, la prostate. Voilà, voici un bon produit naturel. Voilà, pour une bonne quantité, bonne qualité de sperme. Parfois, ta femme souffre de myomes, mais elle peut concevoir. Mais elle n'arrive pas à concevoir parce que tu n'en as pas assez de sperme. Et tu n'as pas la bonne qualité. Dieu, parfois, ne nous donne pas aussi l'enfant de peur qu'il nous donne un enfant malade et qui nous fait souffrir, qui nous fasse souffrir pour la vie. Donc, faisons beaucoup attention. Donc, pour une bonne qualité, bonne quantité de sperme, il faut utiliser Stébido. Stébido. Parfois, la raison n'est pas toujours la femme. Parfois, la cause n'est pas toujours la femme. Parfois, l'homme est aussi le problème. Parce qu'il faut une bonne quantité de sperme pour enceinte une femme. Oui, il y a des femmes qui ont les myomes, mais qui conçoivent. Pourquoi? Parce que le mari en a assez. Tu vois un peu, non? Malgré tout, ça va partir à l'intérieur. Puisque les myomes, c'est l'une des raisons de blocus, l'une des causes. Mais quand tu en as assez, une partie va rester, une partie va entrer.
Donc voici ce qui va te donner une bonne quantité et bonne qualité de sperme. C'est le produit naturel bio qui nous vient tout droit d'Indonésie. Voilà les produits pour perdre le poids. Marie-Ange Fayou, on dit que ma grande soeur, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu es ma grande soeur, je ne sais pas si tu es ma petite soeur, mais tu es une femme. Je suis quand même ton père. Voici les produits pour perdre le poids. Lily Slim. Tu prends 3 boîtes et un thé. Ça te fait perdre 10 kilos, 3 boîtes. 8 à 10 kilos avec le thé. OK? Voici le produit pour les infections derrière la nuque, les boutons là. OK? Voici les infections derrière la nuque. Voici le Black Soup. Regarde comment mes cheveux sont noirs. Voici le savon qui rend mes cheveux noirs. Vous avez vu, non? Comment j'ai dosé hier devant vous. Et comment ça a noirci, non? Même ma barbe, non? Je n'aime pas que ma barbe soit trop noire parce que je veux que ça devienne blanche. Mais mes cheveux là, voilà. Donc voilà. Même les femmes, tu as les poils partout là, tu ne veux pas enlever. Même à tes aisselles, si tu veux noircir les poils là, les poils qui sont là comme ça là, hein? Voilà. Aux aisselles là, tu veux garder tes poils là. Tu mouilles seulement, tu mets le savon, tu attends 10 minutes, 15 minutes. Après tu nettoies. Au lieu de mettre le black sur ta tête, tout ça, utilise le savon. Et je demande aux femmes d'acheter ce savon. C'est un bon parfum. Si tu utilises ça, ton mari va beaucoup aimer, ton gars va beaucoup aimer. Il va te demander, quelle chérie, il va te laver avec. Avant de dormir, même toi-même l'homme, il faut utiliser ce savon. C'est très bon. Non seulement, ça noircit bien tes cheveux, naturellement, sans effet secondaire, tu ne salis pas ton lit. Et en même temps, ça donne un bon parfum. Il y a les femmes que tu dors avec elles là. Tu ne peux pas les embrasser. L'odeur qui sort du cuir cheveux, c'est le problème. Non, problème. Pas parce qu'elle ne sait pas laver. Non, parce qu'elle n'utilise pas les bonnes gammes de toilette. Tu dis les trucs chimiques là. Après combien de jours? Voilà, contacte-moi, non, Raoul Stéphane. Non, non, il faut prendre au moins 5. Hein. Il faut prendre au moins 5. Ce n'est pas cher. La nièce de Leopold Ambanga venait passer les vacances chez vous. Maman Zali me gardait bien depuis. Mais depuis alors, est-ce que tu es passé là-bas voir ta tante? Donc voilà, tu es ma cousine. Donc maintenant, tu ne parles plus en Banga. Donc tu ne parles plus en Banga. Je t'avais perdu de vue. Je vais t'écrire. Ok. Mais depuis, est-ce que tu appelais ma mère alors? Voilà. Ma mère, toujours très gentille. Ouais, voilà une femme. Toute sa vie, c'est pour les autres. Ah, ma mère, j'ai trop pitié d'elle. Voilà ma mère, je ne profite pas de ma mère. Je ne profite pas de ma mère. Si j'ai conçu l'immeuble derrière ma maison, c'est à cause de ma mère. Ah oui. Et que si j'ai conçu l'immeuble derrière ma maison, c'est à cause de ma mère. Mais elle ne veut pas comprendre qu'il faut s'asseoir, qu'il faut se reposer pour que tes enfants profitent de toi, pour qu'on te voie. Les inconnus l'emmènent même par-ci, par-là. Mais pas là. Mais pas, je suis ici. Je suis par là, toujours dans les deuils. Celui-là, c'est qui même, non? Non, tu ne le connais pas. Tu sais que l'enfant là avait fait que comme ça. Mais comment ça? Je comprends pourquoi les gens qui kidnappent les parents. Mais oui. Mais tu sais quel genre de petite femme, comme ça, avec son petit corps là. Elle monte partout, elle monte, elle descend, elle est là. Mais elle dit que mais ça, c'est même quoi même, non? Hein? Moi, j'ai des gens qui n'aiment pas vous aujourd'hui. Parce qu'ils profitent de ma mère. Mais oui, ils ne sont même pas de la famille. Hein? En un mois, elle voyage au moins 300 fois. Je suis chez elle, elle a accouché. Tu sais que sa mère auparavant était comme ça avec moi. Mais elle dit, non, moi, il va mettre l'homme sur terre. Il ne peut pas m'épuiser. Ouf. Pourquoi? Donc je me fatigue comme ça pour qu'après je me fatigue encore. Je ne me fatiguerai pas. Hein? Il va aussi mettre l'homme sur terre. Il ne doit pas être comme les pères bêtes, les parents bêtes là, qui ne connaissent pas qui sont là vieux. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Toujours dans les deuils. Hein? Toujours dans le deuil. Toujours à côté des autres. Les gens, même que si quelque chose t'arrive, ils peuvent même se cacher. Que tes enfants ne les connaissent même pas. Mais oui, ma mère se retrouve dans certains endroits que nous-mêmes parfois, on ne connaît même pas là où elle est partie. Hein? Mais je ne comprends pas, dis donc. Eh non, 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 il y a des gens ici dehors. Hein? Trop compliqué.
Va les produire. Pour la goutte, la cire urique. Mami Wata. Hein? Quelle obligation? À quel âge? Laisse ça. Arrêtez de tromper les gens. Quelle obligation? Quelle obligation? Quand tu as accouché tes enfants, moi, mon enfant qui a réussi me dit que papa, voilà ma part de chambre. Il me couche là-bas, je mange, je dors. Je mange, je dors. Je n'ai jamais profité de ma mère 2 mois. Il dit que j'ai conçu l'immeuble derrière ma maison. C'était à cause de ma mère. Parce qu'en réalité, vous voyez souvent, je fais les vidéos que je suis au Cameroun derrière ma maison là. R plus 2 là. C'était à cause de 2 personnes. J'ai un ami que lui il a décidé que sa vie c'est la boisson. Premièrement, c'était ma mère. Le bas là, c'était pour elle. J'ai équipé, j'ai tout mis dedans. Le haut, c'était pour mon ami. Que bon, tu es mon ami, je voyage, tu regardes les enfants, il n'y a pas un problème. On va faire les choses ensemble. Mais lui, c'est la boisson, 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 boisson. Ma mère, est-ce qu'elle vient? Il y a les gens qui aiment la souffrance. Laissez ça, dis donc. Il y a les mecs, il y a les gens qui ont choisi souffrance. Attendez, après les 70 ans, je m'avais dormi par, je m'avais là où les moustiques me piquent. Alors que j'ai ma part d'enfant que Dieu a béni. Allez, ça, dis donc. Laissez ça. Vous êtes malade? Vous êtes malade? À un certain âge, laissez-moi ça. Je ne fais pas la baby-sister. J'ai fait la baby-sister sur mes enfants. Les premiers petits-fils pouvaient profiter de moi. Mais j'atteins un certain âge, 70 ans là, 60 ans. Arrêtez-moi ça. Je dois manger bien, je dois bien dormir. Je dois dormir. Je dois dormir. L'enfant ne doit plus crier dans mes oreilles. Je fiasse que ça m'énerve. Laissez-moi ça. Vous parlez comme ça là. Et maman, il y a des gens idiots qui aiment la souffrance. Parle quoi là? C'est ça. Moi, elle met à 60 ans, elle n'est pas encore au champ. Elle n'est pas au champ. Mais c'est quoi? Ton enfant, il a construit une grande maison, tu continues à souffrir. Hein? Continue à souffrir. On fait le passeport, tu refuses que tu ne pars nulle part. Mais c'est quoi même? Mais il y a des gens qui sont venus sur terre souffrir. Qui n'ont pas choisi être bien sur la terre. Non, il faut dire ça. Ce n'est pas tout le monde qui a choisi le bon sens de la vie pour eux. Hein? Tu appelles une mère que tu dis que tu arrives. Tu appelles une mère. Elle est là. Subitement, comme tu arrives, on te dit qu'il y a eu un malheur dans telle place. Mais tu regardes le lien qu'il y a entre eux. Est-ce que j'ai des liens? Non, tu sais que je suis la présidente des femmes Bazoué de Mbanga. Oh, nanani, nanana. Wow. Tu souffres de tel mal. On dit que va à l'hôpital général, c'est un problème. Moi, il fallait avoir. J'ai eu des problèmes récemment, ma mère. Tous les jours. Elle a telle maladie. L'argent que tu envoies, hôpital de Mbanga. Oh, elle vient à Douala. Elle fait ses 3 jours. Elle est rentrée. Elle fuit, elle part. Ok. Elle est tombée malade. On m'appelle, je me prends pas au téléphone. Je dis qu'elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait ce qu'elle a fait. Et il y a notre frère comme ça. Aujourd'hui, il travaille dans tel hôpital. Là-bas, là, quel que soit ce que tu as, ils vont trouver. Oh, elle tourne. Ma soeur m'appelle, on me met la pression. Il dit que, mais, ça fait pas une semaine que j'ai envoyé 150 000. C'est fini dans le petit hôpital de Bangala. 150 000, petit hôpital de Bangala. Et on n'a toujours rien vu. Alors qu'il y a l'hôpital général. Ok, ne m'appelez plus. Je n'ai rien à faire. Elle meurt, je viens la porter, je l'enterre. C'est comme ça. Il veut voir, non? Ça a aggravé, non? Amélie, je me bats à l'hôpital général. Elle dit, ok. J'ai appelé, hop, on est parti la chercher. Elle est partie là-bas. Elle mange, elle dort. Elle mange, elle dort. Mais dis donc, elle est devenue bien portante. On a vu telle chose. On lui montre le scanner, la radio. On lui dit, maman, voilà telle chose. Voilà ce qui t'empêche de bien respirer. Voilà ce qui fait, quand tu manges, tu vomis chaque temps. Voilà ce qui te fait perdre le poids. Mais comment? Tu vois? Combien, tout ça, combien? 60 000. 60 000. Pendant ce temps, tout le monde, les enfants t'envoient l'argent au hôpital de Mbanga. On m'a prescrit tel remède. Il y a les gens bénis ici dehors qui devaient mourir même depuis. Franchement, il y a des gens qui devaient mourir depuis. Ma mère, c'est une femme bénie. Mais elle a son rythme. Non, elle aime quand les autres profitent d'elle. Elle aime quand c'est les autres. Non, elle aime quand c'est les autres qui profitent d'elle. Oui, c'est vrai. Elle aime quand c'est les autres qui profitent d'elle. Alors, je connais les femmes ici dehors. Je connais les mamans ici dehors.
que ça part d'enfants, ça part de filles, garçons. Elle vient là. Jusqu'à elle sent que là-bas c'est facile. Non, elle arrange son drap. Jusqu'à elle dit que donnez-moi ma part de clé. Donc la porte elle est fermée. La porte elle est fermée même quand elle n'est pas là. Ouais. Ma mère, oh, dis donc, c'est une femme quand même. Je l'aime. Elle s'en fout. Dis que tu arrives le lendemain. Si tu ne mets pas la pression, le lendemain passe son champ. Dis-lui que tu arrives le demain là. Ne crois pas qu'elle va abandonner tout pour. Non. Elles sont dit à ma mère que vous voyez, c'est à cause des gens comme vous là que les autres profitent de vos enfants. Parce que vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là, c'est vrai. Mais oui, tu n'es pas là. Tu vas amener peut-être le pain, tu vas voir le partager à tous les enfants du quartier. À tout le monde. Elle m'a dit un jour que, mais, tu crois, c'est pour rien que tu as risqué le désert, la Méditerranée, tu as traversé. Vous, voilà, vous êtes deux garçons. Vous deux, vous avez traversé le désert, la Méditerranée. Pourquoi? C'est parce que je suis trop forte. Non, c'est pour le bien que je fais aux gens. C'est ce que ma mère m'a dit un jour. Oui, c'est ce que ma mère m'a dit un jour. Et c'est vrai. Dans notre maison, il y avait au moins 15 enfants. Comme ce que la fille en dit là. Elle dit qu'elle est la nièce de Léopold. Donc Léopold, c'est mon cousin. Un cousin éloigné. Il a habité chez nous. Éloigné. En fait, quand je regarde, c'est un cousin éloigné. On n'est même pas presque familier. Mais Léopold a habité chez nous. Notre maison était pleine. Mais si la femme ne veut pas que sa maison soit pleine, elle va refuser. C'est la femme qui est le ministre de l'Intérieur. Dans une maison qui est pleine, ce n'est pas la volonté de la femme. Regardez dans certaines grandes maisons là, vous voyez là comme ça, c'est vide, pas à cause du père, c'est à cause de la mère qui est sorcière à l'intérieur. Les mamans sorcières, les femmes. Les futurs veuves veulent mourir jeunes. Wow. Tu n'aimes pas voir ta maison être pleine, alors que tu as une grande maison. Et c'est toi qui as même les difficultés d'accoucher. Mais prends même les membres de la famille, tu mets à la maison, non? Tu refuses. Du côté de l'homme, tu refuses. Du côté de la femme, tu refuses. Hein? C'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Tu es une sorcière, ma chérie. Tu es une sorcière. C'est parce que tu veux. Et quand tu es habitué à vivre seul, ou bien seulement avec tes enfants, tu ne peux pas regretter le départ de ton mari, même le jour qu'il va mourir. Tu es une sorcière. Tu te prépares déjà au veuvage. Regardez bien toutes ces femmes-là. Le mari est nanti. Elle a 3 voitures dans son parking. Son mari a conçu les immeubles. Elle a l'abus du besoin. Elle a tout ce qu'un être peut avoir. Donc, elle a même l'extra de ce qu'un être humain normal peut avoir. Mais dans sa maison, il n'y a pas les gens. Il n'y a pas les gens. Quand les enfants partent à l'école, la maison est vide. Certaines sorcières, Dieu a lu le cœur. Pas d'enfants. Oui, pas d'enfants, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Parfois, les choses sont difficiles pour toi. Mais la nature et Dieu te les rendre possibles, voyant ton bon cœur, voyant ton comportement envers les autres. Dieu te libère, Dieu trouve la solution à tes problèmes. Mais c'est difficile pour toi parce que tu te comportes mal envers les autres. Oh, je n'accouche pas. Oh, non, tu n'es pas la première qui a avorté. Il y a des gens qui ont avorté 10 fois. Mais le jour qu'elle cherche l'enfant là, Dieu lui donne. Mais oui, Dieu lui donne. Ah, Facebook est bien. Hein? J'ai rencontré la maman, la petite sœur d'une nourrice. Elle m'appelle. Elle me dit, Mbanga, je suis au courant de tout ce que tu fais. Je suis au courant, je suis au courant. Il n'y a rien, moi, seulement. Elle me rappelle de ces choses. Tu avais fait comme ça avant, tu avais fait cela. Ah bon, hein, Maëva? Ah, Maëva. Ok, Maëva, Nana. Ok. Appelez-moi alors, vous me payez. J'espère que vous donnez quelque chose à la main. Il faut l'envoyer l'argent. Hein? Il faut l'envoyer souvent l'argent. Ok? Il faut l'envoyer souvent l'argent. Voilà. Ne dites pas que non, son fils, non. Chacun doit payer sa dîme. Voilà. Chacun doit payer ses droits sur terre. Quiconque ne fait pas cela va lire. Voilà. Assira, c'est mon cousin. Assira, c'est mon cousin direct. Assira en voto. Il a le nom de Bafia. Parce que son père est Bafia. Assira en voto. C'est mon cousin direct. Très, très vrai. Avec Coco. Coco, c'est ma soeur. Qui est la soeur d'Assira.
Oh, ok, non, tu me connais très bien. Assira, c'est mon cousin direct. Voilà. L'enfant a la petite sœur de ma mère. Ouais. Ils sont en Myuka là-bas, Myuka de Mbanga. Parce que ma mère est née à Myuka de Mbanga, non? Ma mère est née là-bas. Passez une bonne journée. Tous ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà les produits, le détox. Voilà, une bande, un compresse blanc, on met sous les bas des pieds et ça extrait l'impureté que vous avez dans le corps. Ok? Contactez-moi. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà, il est en train de pleuvoir. Il pleut. En Papouasie, Nouvelle-Guinée. Nous sommes en Papouasie, Nouvelle-Guinée.